D'où vient le mot ordinateur? Eh bien, il a été créé en 1955 par le linguiste français Jacques Perret, à la demande d'IBM qui voulait traduire en français le mot computer et qui pensait que calculateur serait pas bon pour son image. Alors, ce mot, au fond, c'est un faux ami. Parce qu'il suggère l'idée que l'ordinateur va mettre les choses en ordre. Mais c'est pas lui qui met les choses en ordre. Si l'utilisateur n'y fait pas attention, c'est un désordre inouï qui s'installe dans son répertoire. Et au fond, l'ordre qu'il peut y avoir dans l'ordinateur, c'est aussi le programmeur qui le met dans ses programmes. C'est pas l'ordinateur lui-même. Alors, l'ordinateur exécute automatiquement les programmes dont il est muni. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un automate? Ça vient de loin. Il y a eu déjà le canard digérateur de Vaucanson au XVIIIe siècle, qui broyait des grains de maïs, les mélangeait à de l'eau et puis les expulsait comme s'il faisait des excréments. Évidemment, il ressemblait à un canard sans être aucunement un canard du point de vue de l'anatomie. Il y a eu aussi le métier à tisser de Jacquard en 1801. Alors le métier à tisser de Jacquard obéissait à un programme qui était matérialisé par une bande avec des trous, exactement comme dans une orgue de Barbarie, et qui déterminait le dessin du tissage. Bon, mais il ne savait faire que ça, il ne savait faire que des tissus et rien d'autre. Donc c'était des automates qui étaient très limités dans leur ambition, dans leur extension. Alors il a fallu faire un saut dans l'inconnu, il a fallu passer par une abstraction et une généralisation assez étonnante pour concevoir l'automate programmable. C'est-à-dire l'automate qui est capable d'exécuter non pas une finalité précise comme le métier à tisser de Jacquard, mais l'automate qui est capable d'exécuter tout ce qu'il est possible de programmer. Tout ce que l'on peut programmer passe par cette... Et ça, c'est l'ordinateur. L'automate programmable absolu, général, qui réalise donc tout ce que l'on peut programmer et qui s'introduit dans les machines où il remplace efficacement les engrenages et les ressorts de la mécanique. Il est aussi doté d'une puissance et d'une rapidité qui lui donne l'air d'être intelligent. C'est une nouveauté assez sensationnelle et c'est l'ordinateur. Mais il y a plus. Le plus, c'est que cet automate, en plus d'être programmable, il est ubiquitaire. Expliquons-nous. Votre téléphone mobile, c'est un ordinateur. Et ce téléphone mobile, vous l'avez sur vous. Et il vous donne accès, où que vous soyez, à une ressource informatique qui réside non pas dans lui-même, mais sur tous les ordinateurs du monde qui sont munis de programmes et de documents et que vous pouvez consulter avec votre téléphone mobile. De même, votre ordinateur de bureau vous donne accès à tout ce à quoi on peut accéder grâce à l'Internet. En fait, avec l'Internet et les réseaux, l'ordinateur est devenu ubiquitaire. Il entoure le monde d'une espèce de pelure de documents et de programmes, de documents de toute nature, un texte, vidéo, images, son, etc., qui est accessible depuis partout. Et voilà finalement ce qu'est l'ordinateur. Ça n'est pas seulement la machine qui est devant nous, c'est tout ce à quoi elle nous donne accès, c'est l'automate programmable ubiquitaire. La question à laquelle nous sommes confrontés, c'est comment savoir vivre avec cet automate mondial, gigantesque, qui entoure le monde d'un nuage documentaire auquel nous avons accès depuis n'importe où, et qui nous offre une ressource de puissance et de vitesse qui simule finalement l'action de notre intelligence. Nous courons le risque d'être dupes de ce que suggère l'expression intelligence artificielle, mais ça nous en reparlerons.